le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée annuelle du Master que je vais ouvrir. C'est la journée annuelle de la promotion Stéphanie Porchy-Simon. Hein, et vous savez, nous avons coutume, depuis la création du Master en 2011, de donner à chaque promotion un parrain ou une marraine choisi parmi les acteurs reconnus du droit de la réparation du dommage corporel, donc alternativement des universitaires, des magistrats, des avocats, des assureurs. Alors, j'ai l'honneur d'ouvrir cette journée aux côtés de Linda Leta-Wata, co-organisatrice de ce séminaire et co-directrice de notre formation. Et nous allons donc mettre à l'honneur votre marraine de la promotion des diplômés de 2022, Stéphanie Porchy-Simon. Chère Stéphanie, nous nous réjouissons de pouvoir associer ton nom à la 11e promotion du Master droit du dommage corporel, diplômée donc en septembre 2022, succédant donc à la promotion Gisèle Mort. Et quel autre universitaire que toi pouvait prendre le relais dans cette belle discipline. Alors tu me pardonneras de ne pas pouvoir en ces quelques mots rappeler de manière exhaustive tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais pour la connaissance et la diffusion de la matière. Professeure à l'université Jean Moulin à Lyon 3 et directrice de l'équipe de recherche Louis Josserand, tu as depuis toujours orienté tes recherches et ton enseignement en droit des obligations et plus particulièrement en droit de la responsabilité civile et de la réparation du dommage corporel. Tu as commencé avec ta thèse de doctorat sur la volonté du malade et la responsabilité du médecin sous la direction d'Yvonne Lambert-Fèvre et tu as sans relâche poursuivi dans cette belle discipline, y compris dans notre master, puisque tu intervenais dans le séminaire d'introduction pour les étudiants de nos premières promotions. Nous te connaissons pour tes nombreux articles, mais aussi comme la co-auteure puis l'auteur du précis Dalloz initié par ta directrice, premier ouvrage de référence écrit par une universitaire qui avait sans doute mesuré avant tout le monde que le droit du dommage corporel était une discipline à part entière. Nous te lisons également dans la chronique annuelle consacrée au droit du dommage corporel au recueil Dalloz et chez le même éditeur, tu rends limpide le droit des obligations pour nos étudiants avec l'hypercours que tu publies annuellement. Tu fais aussi magistralement le lien entre la recherche académique et la pratique, notamment en participant aux États généraux du dommage corporel organisés annuellement par le CNV. Tu as encore donné ton nom au rapport du groupe de travail que tu présidais sur les préjudices situationnels d'angoisse qui irriguent progressivement la jurisprudence. Tu es très souvent sollicité lors des colloques et séminaires, particulièrement pour des introductions qui fixent parfaitement le cadre. Nous ne ferons pas exception et nous aurons le plaisir de t'écouter dans quelques instants sur le thème que nous avons choisi pour cette journée, l'indemnisation des victimes d'accidents du travail. Tu initieras le dialogue entre le droit commun et le droit de la sécurité sociale. Nous te remercions chaleureusement d'avoir accepté ce parrainage de nos étudiants qui s'apprêtent à œuvrer, comme tu le fais, pour la réparation du dommage corporel et la défense des victimes. Je leur souhaite un engagement et un succès aussi admirables que le tien. J'ai le plaisir et l'honneur aussi de vous annoncer le nom du parrain de la promotion en cours, qui est avec nous aujourd'hui sur Zoom ou en présentiel. Le parrain de la promotion en cours, qui sera diplômé en septembre 2023. Je suis d'autant plus heureuse qu'en plus d'être un acteur incontournable de la matière, un intervenant indispensable depuis la création de notre diplôme, il est présent aujourd'hui à nos côtés. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore deviné, quelques indices supplémentaires. Il est conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation. Il est l'auteur d'un célèbre référentiel d'indemnisation. Ça y est, vous y arrivez. Cher Benoît, mille merci. C'est toi qui prendras le relais comme parrain de la 12e promotion et à qui tu transmettras ton nom, la promotion Benoît Morlet. C'est un honneur pour nous. J'ai en revanche le regret
de commencer cette journée aussi par un hommage au parrain de la 4e promotion, Dominique Loriferne, dont nous avons appris il y a un mois avec tristesse son décès. Président honoraire de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, ancien président du conseil d'administration du FGTI, tous ses filleuls sont également en deuil. Nous garderons donc le souvenir d'un homme dévoué et d'un juriste respecté en droit de la responsabilité et de la réparation du dommage corporel. Concernant plus précisément la présentation de cette journée, nous avons choisi un thème d'une actualité brûlante. Après les arrêts rendus par la haute formation de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, par lesquels elle opère un revirement de jurisprudence attendu par beaucoup de longue date, en considérant que la rente accident du travail n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Les conséquences sont importantes, d'une part en ce qui concerne l'étendue de la réparation des victimes d'accidents du travail en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, et d'autre part lorsqu'il s'agit de s'intéresser au recours des tiers payeurs et à l'imputation de la rente. Je n'en dirai pas beaucoup plus puisque nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir à nos côtés des intervenants qui sont à l'origine de ce revirement. Je pense très directement au conseiller Benoît Mornay qui a participé à la formation plénière ayant rendu ses décisions. Je pense à la doctrine des professeurs Morane Kembago et Stéphanie Porchy-Simon qui ont toujours dénoncé la solution aujourd'hui abandonnée. Nous partirons donc de ces arrêts d'assemblée plénière pour tenter d'instaurer un dialogue entre les disciplines et des acteurs qui ne communiquent pas beaucoup entre eux et dont on se demande parfois, même s'ils parlent la même langue. Il s'agit des régimes d'indemnisation des victimes en droit commun et des régimes d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Il s'agit des acteurs, d'un côté spécialistes civilistes du droit de la responsabilité et de la réparation du dommage corporel, et de l'autre, les spécialistes du droit de la sécurité sociale et de l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour le dire plus clairement encore, celles et ceux qui s'intéressent à la réparation du dommage corporel excluent souvent, pas toujours, mais souvent, de leur champ d'action l'étude de leur champ d'action ou d'étude, l'indemnisation des AT-MP. Inversement, les spécialistes du droit de la sécurité sociale et de l'indemnisation des AT-MP ne s'intéressent pas toujours à l'indemnisation du dommage corporel en général. Les principes ne sont pas les mêmes. Indemnisation forfaitaire d'un côté, intégrale de l'autre. Les payeurs ne sont pas les mêmes. Principalement le responsable et son assureur en droit commun, exclusivement ou quasi exclusivement les caisses de sécurité sociale en AT-MP. Les procédures et les juridictions ne sont pas les mêmes. Les expertises, les outils de la mesure du dommage et des préjudices sont différents. Barème au pluriel de droit commun et barème de la sécurité sociale, nomenclature NATIAC, référentiel d'indemnisation, etc. On serait même dans le prolongement de la conférence donnée dernièrement à Paris 1 par Morane Kembago et Jonas Nesch, en droit de se demander si les concepts utilisés sont identiques. Bref, vous l'aurez compris, notre souhait en organisant cette journée est celui de renouer le dialogue. Nous aurons le plaisir de discuter avec les plus grands spécialistes de ces deux disciplines, magistrats, universitaires, avocats de victimes et d'employeurs, médecins. Nous serons aussi ainsi conduits à nous intéresser et nous tenterons de nous entendre sur l'articulation de la réparation, l'articulation des procédures pénales, civiles et sociales et l'articulation des expertises. Je remercie toutes les intervenantes et tous les intervenants pour votre participation à cette journée d'études. Certains viennent de loin. Je remercie également notre faculté de droit, notre centre de recherche Antoine Favre, son équipe de direction et ses gestionnaires, Caroline Fauveau et Julie Villemain, notre chargée de communication, Sophie Parnoël. Je remercie aussi les participants dans cet amphithéâtre ou derrière leur écran. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et passe la parole sans tarder à notre marraine pour son introduction, la professeure Stéphanie Porchy-Simon.